Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation de recettes coréennes. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis un peu occupé avec le nouveau site d'alimentation coréenne et surtout la prévision de l'ouverture du magasin qui va ouvrir le 1er septembre. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un truc très connu qu'on ne trouve pas en France ou très difficile à trouver dans les marchés asiatiques. Ça s'appelle les omuk. Omuk ou encore Korean fish cake. En traduction littérale, ça donne un gâteau de poisson. Si vous étiez déjà en Corée, vous avez sûrement déjà vu, ou croisé, peut-être jamais mangé. Dans les rues de Séoul, il y a souvent des petits boui-boui en fait qui vendent des brochettes, quoi que ce soit. Et il y a souvent un petit bocal avec une sorte de soupe et des brochettes avec une drôle de forme alvéolée. Et ça, c'est des omuk, des brochettes d'omuk. L'omuk est aussi beaucoup utilisé dans les tteokbokki. On peut les rajouter avec les gâteaux de riz, ça vous connaissez peut-être déjà. J'ai une présentation de la recette sur mon compte YouTube. Ensuite, l'omuk tang, qui est la soupe de omuk. Et ensuite, on le retrouve beaucoup aussi dans les restaurants en plat d'accompagnement. Pour la recette, il va nous falloir 3 différents poissons. Un poisson à chair blanche, moi j'ai pris du cabillaud. Ensuite il nous faut du calamar, alors vous pouvez prendre soit congelé, soit des encornets, soit des entiers si vous voulez, et des crevettes crues, absolument des crevettes crues décortiquées. Au niveau des proportions, on a 500 g de cabillaud, 250 g de calamar et 250 g de chair de crevettes crues. Il va également nous falloir 2 gousses d'ail, un petit oignon, 1 ou 2 œufs en fonction de leur taille. On va utiliser que le blanc d'œuf. Il va nous falloir aussi 40 g de farine et 40 g de farine de patate douce ou à défaut de la maïzena. Ça marche très bien aussi, ça contient un peu plus d'amidon. De l'huile végétale, du sucre, du sel, du poivre blanc et optionnel, de la carotte et un piment. On a tout et le robot absolument indispensable, sinon au mixeur, mais c'est un peu plus compliqué. On va commencer. Bon, on va commencer déjà par couper les poissons. Afin de pouvoir les mixer, on va les couper en plus petits morceaux. Voilà. Vous ajoutez ça dans le mixeur, dans le robot. Ensuite, on rajoute les crevettes. Voilà. On fait pareil avec le cabillaud. On ajoute ça au robot. Voilà. Ensuite, on rajoute encore les 2 gousses d'ail, l'oignon, coupé grossièrement. Voilà. Et maintenant, on va mettre un peu de poivre blanc, juste une pointe. Voilà, voyons, ça suffira largement. Une cuillère à café de sucre. Environ une cuillère à café de sel. Voilà. Maintenant, il va falloir que cette masse tienne, donc on va ajouter la farine, de patate douce, plus encore 2 blancs d'œufs.
le petit deuxième. Et voilà. Les jaunes d'œufs, je les garde pour ma femme. Elle adore ça. On rajoute les blancs d'œufs. Et maintenant, on va passer au mélange de tout ça. Il faut le mixer très longtemps pour avoir une belle pâte bien lisse et plus de morceaux. Un élément que j'ai oublié avant, encore une cuillère d'huile végétale. Voilà. Cette fois-ci, c'est parti. Bon, maintenant ça fait déjà quelques minutes que ça tourne, 3-4 minutes, on a arrêté. Ah, c'est joli, hein. Vous voyez, on obtient une pâte vraiment bien lisse, il n'y a plus de morceaux, il n'y a plus rien. Maintenant, on peut déjà passer à la cuisson. Avant, je vous ai parlé en option, hein, vous pouvez rajouter des ingrédients pour donner un peu plus de couleur. Moi, personnellement, donc, j'ai rajouté de la carotte, hein, que j'ai râpé et encore une fois coupé. Il faut vraiment que ce soit très fin. Et pour donner un peu plus de piquant et de goût, un piment vert émincé très finement. Vous rajoutez ça là-dedans et vous mixez encore pendant quelques secondes. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, vous voyez, on obtient une pâte un peu plus colorée. Maintenant, on va commencer la partie la plus compliquée, celle qui est un peu plus technique. Il va falloir en fait étaler cette pâte afin d'en faire des petits rouleaux, des petites saucisses qu'on va mettre à frire dans de l'huile, pardon. Comme expliqué juste avant, l'étape pour rouler en fait cette pâte est très compliquée parce que la pâte a tendance à coller à peu près partout. Donc il faut travailler avec des ustensiles huilés. Soit une petite spatule, soit un couteau avec de l'huile et une autre surface avec de l'huile. Je vais en mettre pour l'étaler. Un peu d'huile et vous étalez. Voilà. On va faire pareil en fait sur la spatule, sur les deux faces. Voilà. On va faire un premier essai. Alors, on essaie d'étaler aussi bien que possible pour avoir une forme à peu près rectangulaire. Mais en tout cas, je suis content, la pâte, elle est déjà bien ferme. C'est bon ça, c'est bien. Voilà, à peu près comme ça. C'est un premier essai, hein. Il faut faire peut-être plusieurs essais avant de réussir quelque chose de correct. Ensuite, il faut la passer par-dessus. Voilà. Bon, ça c'est mon fils qui vient me dire bonjour. Voilà. Donc c'est à peu près roulé. Donc vous avez cette sorte de saucisse. Et maintenant on va passer à la cuisson. La cuisson, vous mettez ça directement dans un bain d'huile. Huile végétale, environ 1 cm. Et l'huile de ne pas être trop chaude. Il faut vraiment qu'elle soit à basse température. Et plutôt augmenter la température par la suite pour les faire griller. Voilà, premier. Voilà, une fois. Très bien. On va essayer un deuxième. On remet un petit peu d'huile sur toutes les surfaces. Allez, ça a l'air pas mal du tout. On repense, on plie par-dessus, encore une fois, une petite dernière, et de l'autre côté, encore une fois. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Et au bain d'huile.
Pour la cuisson, pensez après 2-3 minutes à les retourner. On va voir la cuisson. Voilà, regardez, ça prend déjà une belle couleur dorée. C'est pas mal du tout. Même, je vais dire que l'huile est un tout petit peu trop chaude, donc je vais baisser un petit peu. Vous pensez toujours à bien retourner les autres, vérifier la cuisson, mettre un peu sur les côtés si ça va. Ça a l'air pas mal du tout. Vous pouvez aussi réaliser des houmous en forme de boule. Pour ça, prenez des mains avec un peu d'huile, prenez une petite partie de pâte et vous les roulez. Voilà. On rose à peu près une boule et on la met dans l'huile. Bon, je pense que nos premiers houmous sont bons, vu la couleur. Regarde voir. Voilà, ils ont pris une belle couleur, bien dorée. Vous pouvez appuyer dessus. Ils sont vraiment, ils tiennent, ils sont fermes. Donc on va essayer, on va les sortir le premier. Et on va mettre à égoutter sur un papier absorbant. Je pense que le deuxième il est bon aussi. On va peut-être encore laisser le troisième. Quelques minutes. Voilà, nos houmous sont cuits. Ils ont eu le temps de refroidir un tout petit peu. Je vais vous montrer une technique de décoration toute simple en fait. Prenez un pic à bois et vous passez en fait tout le long. En voyant, on ne dépense pas de trop. Voilà. Et vous servez ça comme ça à table. Vos invités peuvent se servir. Idem avec les petites boules. Prenez un pic peut-être un peu plus petit que celui-là et vous les piquez. Voilà. Bon, voilà, on en a préparé 3. Il m'en reste encore une dizaine à préparer avec la quantité de pâte que j'ai réalisée. Maintenant, on va quand même goûter. Et pour ça, on va faire appel à une spécialiste. Hein, tu viens? Dis-moi ce que tu en penses. Vas-y, pourquoi t'as peur? C'est chaud? C'est encore chaud? D'accord. Par contre, c'est bon. Aussi bien réussi que la dernière fois. Je pense que, en fait, ma femme, c'est une rigolote. Je vais lui préparer des houmous parce qu'il y a ses amis qui arrivent demain. Par contre, moi, je ne vais pas en manger parce que je vais au travail. Enfin bon, écoutez, c'est facile à faire. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment délicieux. Je vais simplement vous dire, me dire bon appétit. Et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.